Un reportage face aux dangers de l'islam radical, les réponses de l'État. Reportage qui a eu des conséquences funestes puisque désormais la présentatrice Ophélie Meunier est sous protection policière ainsi qu'un témoin dont on a déjà parlé, Amine Elbaï. Depuis la diffusion de ce reportage, Amine Elbaï est également menacé. Il a raconté ce qu'il vivait désormais à notre journaliste William Molinier. Mon numéro de téléphone a été diffusé sur des réseaux sociaux et des groupes de messagerie privée. J'ai reçu plusieurs centaines d'appels anonymes sur mon téléphone portable, des appels malveillants. J'ai reçu de la part de certains individus des injures, puis des menaces physiques et enfin des menaces de mort. Ces menaces s'inscrivent dans un contexte de forte tension au sein de la société. Et aujourd'hui, il y a eu effectivement une volonté délibérée de me faire taire, de faire taire cette parole citoyenne. C'est d'abord le combat des journalistes. Moi, je vous le dis, c'est grâce aux journalistes, moi, que j'ai pu m'exprimer. C'est grâce aux journalistes que j'ai pu m'exprimer. Ils ne regrettent pas, vous ne regrettez pas non plus? Pas du tout. Mickaël Gagné, il y a beaucoup de critiques qui ont suivi votre reportage. Il y en avait avant, il y en a après, notamment certains Roubaisiens qui s'estiment stigmatisés. Ils s'exprimaient dans La Voix du Nord la semaine dernière. Il y avait Sophia, par exemple, une lycéenne de 17 ans, qui disait ça fait du mal de voir Roubaix encore pointé du doigt. On généralise toute une population, alors qu'à Roubaix, il y a plein de belles choses qui n'apparaissent pas. Ou ce médecin qui disait, dans la tête des gens, Roubaix, c'est l'Afghanistan. Or, ce qui est terrible, c'est que personne ne va dans ces quartiers. L'énorme majorité des musulmans rêvent d'avoir une vie de Français moyen. Ils ne veulent pas d'une France musulmane avec la charia. Vous comprenez ce que ressentent les habitants de Roubaix suite à votre reportage ? Je peux comprendre, mais je n'y adhère pas du tout. C'est-à-dire que nous avons vraiment pris soin d'être justement extrêmement équilibrés et nous disons dès le début du reportage que Roubaix est une ville de 98 000 habitants, multiculturelle, où toutes les religions cohabitent, donc c'est extrêmement clair, et qu'il y a seulement certaines rues de certains quartiers, mais surtout on parle de certaines rues, qui sont des rues vraiment très communautaires, où il n'y a que des magasins communautaires. Ça, c'est pas un problème en soi, mais sauf que dans ces magasins communautaires, à l'intérieur, il y a des boutiques qui prônent un islam radical, et c'est ce que dénonce Amine, et c'est ce qui peut faire aussi le terreau, justement, de l'islam radical. Donc, il n'y a pour moi aucun amalgame, et nous ne présentons pas du tout Roubaix comme sous emprise islamiste. Ça, c'est pour moi très clair. Il était impossible de ne pas tourner certaines séquences en caméra cachée. On ne vous aurait pas laissé tourner. Alors, d'abord, justement, on se doute bien que si on veut demander, voir la vérité, accéder à certains propos, on est obligé d'employer ce procédé, comme le journaliste de presse écrite va prendre seulement son crayon ou ses yeux pour pouvoir raconter ce qui se passe. Nous, on a besoin de cette caméra cachée, mais je tiens à dire que sur les 4 boutiques que nous avons filmées, et notamment le restaurant, on a demandé à 2 d'entre elles explicitement de filmer en caméra ouverte. Évidemment, ils ont refusé. Jean-Marie Tricot, autre questionnement, c'est la date de diffusion de ce reportage qui arrive pour certains, comme par hasard, je cite, à 3 mois du premier tour de la présidentielle. Pourquoi ce choix de la date de diffusion ? Alors écoutez, pour être tout à fait transparent, on aurait souhaité diffuser ce sujet avant la fin de l'année dernière. On avait prévu de le diffuser à la date anniversaire de l'assassinat du professeur Samuel Paty, pour des raisons, je dirais, techniques, c'est-à-dire que l'enquête n'était pas terminée, on avait encore du travail, voilà, on avait le souci que le sujet corresponde exactement à ce qu'on souhaitait, voilà, c'était particulièrement sur ce sujet sensible, il nous semblait très important d'être totalement aligné par rapport à ce qu'on voulait dire. Voilà. Donc on a pris le temps de le faire et on s'est dit que le diffuser en janvier, c'était encore tout à fait possible. Après tout, c'est quand même aussi un sujet qui est dans la campagne électorale et à partir du moment où on le traite de manière équilibrée, sans amalgame, pourquoi ne pas renseigner aussi ce sujet-là ? C'est un sujet qui fait partie du débat et il faut l'affronter, il faut le prendre de face.